Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball, premier épisode de 2024. J'espère que vous avez pris le temps de vous reposer et de vous ressourcer durant les vacances. Moi, c'est toujours le temps des fêtes, c'est une période très tranquille de mon côté. Beaucoup de repos, lecture, temps en famille et tout. Et là, on est de retour au travail, on est de retour pour travailler, Chris. Et j'avais envie de commencer comme l'année passée. C'est-à-dire que l'année passée, j'avais fait mes résolutions 2023. Et ce matin, je me suis amusé à écouter mes objectifs 2023 pour être capable de voir si je les avais respectés. Parce qu'en toute transparence, je l'ai fait. Est-ce que j'ai vraiment fait un tracking là-dessus? Pas tant. Puis je pense que c'est un gros enjeu que la majorité des personnes ont. C'est de dire on fait. Au lieu de faire des résolutions 2023 ou 2024, on fait un to-do list du prochain mois. Puis après ça, ben, on retombe dans nos vieilles habitudes. Donc, je suis allé regarder. Je m'étais donné 5 objectifs pour 2023. J'avais envie de le faire, la rétrospection avec vous. Puis après ça, de vous parler un peu de comment je vois 2024. Donc, je vais y aller dans l'ordre. Mon premier objectif 2023 était de moins lire et de plus exécuter. Ceux qui me connaissent savent que je rigole souvent avec ça. Je suis toujours en train de lire des livres, j'aime ça et tout. Mais le problème, c'est que je lis un livre, j'en finis, je lis un deuxième livre, j'en commence un autre, puis je les exécute pas. Euh, j'ai été très content de voir que j'ai réalisé cet objectif-là. Du fait que j'ai lu beaucoup moins que l'année passée et j'ai suivi beaucoup moins de webinaires et de formations en ligne et tout. Mais je l'ai vraiment fait dans un processus. J'intègre l'information. Comment est-ce que je peux l'appliquer dans mon quotidien? Je l'intègre ensuite dans mon quotidien. Puis ensuite de ça, je passe à une autre victoire. Une autre victoire. Ouais, c'est une victoire, on peut le dire comme ça. C'est un beau lapsus. Je l'aime bien. J'ai lu les livres de Alex Hormozy pour être capable de générer des leads, créer du contenu qui est intéressant. J'ai lu le livre de Dan Martell, Buy Back Your Time, qui était une source incroyable d'expertise et ça a été super challengeant. J'ai lu des livres sur l'intelligence artificielle. J'ai suivi des séminaires sur l'intelligence artificielle, sur la rédaction de courriel et tout ça. Fait que j'ai vraiment eu une super de belle année au niveau de mes connaissances, mon expertise, mais je préfère de beaucoup mon année 2023 aux années précédentes du fait que j'ai créé du contenu, j'ai intégré du contenu qui m'a permis d'en créer du nouveau. C'est plus comme ça que j'aurais dû m'exprimer. Euh, Moins lire, mieux lire. Donc, tu sais, je parle souvent de publier moins, publier mieux, mais c'est un peu la même chose. Tu sais, c'est less is more, de dire ça sert absolument à rien de lire 52 livres par année si tu n'en appliques aucun. Fait que ça, c'est quelque chose que je suis quand même content. Deuxième objectif que je m'étais donné, c'était le better done than perfect. Donc, être moins dans la perfection et beaucoup plus dans l'exécution. Ce qui a été, somme toute, une belle réussite aussi. J'ai créé beaucoup plus de contenu en 2023 que par les années passées. J'en avais parlé justement dans mon podcast euh, de 2023 où est-ce que je disais que je voulais plus faire des gros tournages de podcast avec deux trois caméras, puis ça me coûtait hyper cher et tout. Puis j'ai demandé à mon spécialiste de vidéo qui est Carl. J'ai demandé, j'ai dit, ah, tu sais, je veux tourner mes podcasts, je veux quelque chose de facile à gérer, tout le kit, une bonne cam, un bon micro, blablabla. Bla, bla. Et j'ai dit, pourrais-tu m'aider? Il m'a envoyé un lien Amazon, c'est un trépied pour un iPhone. Fait qu'il m'a dit, prends ton iPhone, puis achète-toi un Rode. Vous voyez, je l'ai ici, je vais vous le montrer doucement, là, un petit Rode comme ça, qui permet de wireless go, qui permet de capter le son de façon super efficace. Donc, ça m'a permis de faire beaucoup plus de contenu qui à haute valeur, mais de façon très très facile. Tu sais, j'ai fait des podcasts, j'ai tourné des podcasts à l'extérieur du bureau, où est-ce que j'amenais mon trépied, mon Rode Wireless, puis mon téléphone, puis j'étais capable de tourner. Donc,
better done than perfect, deuxième objectif qui a été atteint. Ce qui m'amène à mon troisième objectif, parce que vous allez voir qu'il y a un fil conducteur entre les deux. Je voulais, philosophe Moneyball, focuser sur les micro-victoires. Donc, comment est-ce que je peux créer plus de contenu en ayant moins de création à faire. Donc, comment est-ce que je fais pour faire de la déclinaison de contenu? Comment est-ce que je fais pour faire du recyclage de contenu? C'était quelque chose aussi que je trouvais intéressant. Donc, tout ça part de plus vous allez faire du contenu qui est done plutôt que perfect, mais plus vous avez de matériel que vous pouvez ensuite décliner. Donc, mes podcasts sont déclinés directement en Reels qui sont ensuite qui sont transférés en visuel qui me permettent d'alimenter mon infolette. C'était ça mon objectif 2023, puis sincèrement, je l'ai vraiment bien fait. La preuve qu'on a en ce moment, c'est puis c'est toujours le petit réflexe qu'on a. D'habitude, j'aurais fait ce podcast-là audio, 100%. J'aurais pris mon micro, puis je me serais enregistré dictaphone et tout. Parce que je me disais, ah, je suis à la maison aujourd'hui, je suis pas à mon studio, je suis pas fraîchement rasé, patati patata. Mais j'ai dit, regarde, il n'y a pas d'excuse. Là, je prends mon téléphone, je prends mon micro et tout. Puis oui, ça va me permettre de faire quelques clips que je vais pouvoir réutiliser après pour les médias sociaux. Ça va me créer du contenu qui est facile puis qui est recyclable. J'ai une cliente qui a utilisé ce terme-là dans une session de coaching, puis j'ai trouvé que le terme était super intéressant. Elle parlait de recyclage de contenu. Oui, effectivement. Tu prends du contenu pour Facebook et tu le recycles pour plusieurs autres plateformes. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Mon troisième objectif, c'était les nouvelles plateformes. Je voulais commencer à utiliser plus les nouvelles plateformes. J'étais Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai ajouté à ça TikTok, Threads, YouTube, les infolettres et bien évidemment le podcast que j'ai fait de façon plus soutenue. Encore une fois, recyclage de contenu, déclinaison de contenu, c'est quand même quelque chose qui est facile, ben, du moins plus facile à faire. Tu sais, les Reels que tu vas utiliser sur Facebook, sur Instagram peuvent facilement être mis sur TikTok. Ensuite de ça, les vidéos que j'enregistre pour mettre sur mes podcasts, ben, je les télécharge directement sur YouTube. Après ça, tout le contenu que je crée sur Threads, je le repartage en story sur Instagram. Fait que ça me permet de faire beaucoup de contenu qui s'entremêle et qui s'entrecoupent. Donc ça aussi, ça a été un objectif qui a été atteint. Et mon dernier objectif était de bâtir une structure de travail avec l'intelligence artificielle. J'ai énormément utilisé l'intelligence artificielle en 2023, que ce soit dans mon idéation, dans ma recherche, dans ma création de contenu, dans mes montages vidéo, dans mes sous-titres, dans ma name it. Donc, vraiment beaucoup d'utilisation d'intelligence artificielle pour faciliter mon contenu, faciliter ma création, faciliter ma gestion de temps. Donc, tu sais, on prend des trucs comme Firefly.ai qui me prend des notes automatiquement dans mes rencontres Google Meet et tout ça. Opus Clip qui me permet de faire du montage vidéo de façon super efficace. Caption qui me permet de mettre les sous-titres. ChatGPT qui m'aide dans mon idéation et dans ma recherche. Il y en a là, un puis un autre. Fait que j'en ai vraiment intégré beaucoup puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Fait que j'étais content de regarder mes résolutions 2023 puis de dire, ben, Colin, même si je les ai pas suivis en tant que tels, ben, je l'ai quand même suivi. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que à tous les mois, je me ramenais pas à mes résolutions puis de dire qu'est-ce que je devais faire et tout ça. Puis c'était des objectifs qui étaient quand même simples. Tu sais, puis c'était des objectifs qui étaient plus des buts à atteindre, comme dire je vais m'entraîner 3 fois par semaine. C'était pas ça. Mon enjeu était pas là. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis après ça, je me questionnais sur mes objectifs 2024. Qu'est-ce que je veux faire pour 2024? Et avec ma blonde Marie-Ève, la belle Marie, euh, on a réfléchi ensemble à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour 2024. Puis on voulait réfléchir à des mots. Un mot. Donc on dit un mot fort qui est quel est l'objectif de notre année si on pouvait le décrire dans un seul mot. Puis, on voulait trouver un mot qui avait une signification pour bien des choses. Parce que, mais bien des choses de façon positive. Exemple, tu
tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire, tu sais, la pensée positive, tout le kit, j'ai pas de problème avec ça, vont dire, moi je pense abondance. Je veux de l'abondance cette année, c'est ça mon objectif, je veux de l'abondance. OK, mais tu veux de l'abondance de quoi? Tu veux de l'abondance de richesse, tu veux de l'abondance de problèmes, tu veux de l'abondance de responsabilité, tu veux de l'abondance de responsabilité. Fait que, tu sais, il y a quand même un risque à nommer un mot fort en tant que tel. Et euh, l'autre chose, pourquoi que je l'ai faite avec ma blonde, c'est parce que, Chris, on habite ensemble, puis on veut bâtir notre vie ensemble. Fait que ça serait quand même le fun qu'on ait des objectifs ou un mot fort qui est similaire. Parce que si moi, mon objectif, mon mot fort de 2024, c'est croissance, puis que elle, c'est ralentir, ça se peut qu'on se chicane puis qu'on se pogne après quelques semaines parce qu'on n'est clairement pas sur le même target. OK? Fait que le mot qui est sorti, euh, ben, à la base, on a sorti d'autres mots avant ça qui étaient les quatre suivants. Donc, on a dit liberté, connaissance, mouvement et émerveillement. C'était les quatre qu'on a sortis dans l'objectif qu'on avait. Il y en a là-dedans que c'était moi. Liberté, c'est moi. Émerveillement, connaissance, c'était plus Marie, mais je me sentais très interpellé par ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on les a tous regroupés sur un seul thème qui s'appelle exploration. Donc, l'exploration d'un mode de vie qui est plus simple, plus relax, moins focusé sur le travail. J'ai été énormément hustle, grind et tout ça dans les dernières années et tout. Donc, un mode de vie qui est plus sain. L'exploration de nouvelles connaissances puis de nouveaux apprentissages. Autant pour elle, qui est en train d'aller chercher des nouvelles connaissances, puis des diplômes, puis des certifications dans son industrie. Ben moi, je veux faire la même chose au niveau de développement personnel, au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de la stratégie marketing, au niveau de name it. Je veux explorer des nouvelles connaissances encore. Et pour tout ce qui est mouvement puis émerveillement, ben, on veut découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles expériences. On veut voyager. Puis pas nécessairement voyager, je vais aller en Thaïlande, là, faire des nouvelles montagnes dans la région, aller découvrir des nouveaux restaurants qu'on n'a jamais découverts et tout ça. Donc, l'objectif est vraiment au niveau de l'exploration. Ça, c'est au niveau de mon fort, qui est comme mon objectif de vie complet, total et tout ça. Après ça, je me suis dit, ben, au niveau de mes médias sociaux perso, là, OK, moi, qu'est-ce que je veux faire au niveau de mes médias sociaux perso? Ben, j'ai envie d'être plus humain. J'en parle souvent dans des podcasts, j'en parle souvent dans mes interventions et tout ça. Je trouve que les gens ont énormément dénaturé les médias sociaux dans, dans les dernières années, d'utiliser les médias sociaux à des fins, je dirais, pécuniaires. Donc, de vendre des services, de mettre de l'avant les services, booker des rendez-vous, acheter des rabais, des ci, des ça, générer des leads. On est tellement rendu dans du business qu'on a oublié le côté social des réseaux sociaux, des médias sociaux. Puis ça me fatigue énormément. Je réalise que je donne des trucs et des conseils sur les médias sociaux, oui, j'ai un certain intérêt, mais aussitôt que je parle avec mon cœur, puis aussitôt que je vais parler de la vraie vérité d'un entrepreneur ou que je vais parler de sobriété, je réalise que les gens ils connectent foutrement plus que si je leur demande euh, euh, quels sont les trucs et astuces qu'ils veulent sur les médias sociaux. Fait que j'ai décidé d'être plus en accord avec moi-même puis d'explorer justement cette voie-là, de dire je vais y aller avec un côté plus humain, raconter un peu qui je suis, quel humain je suis, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes histoires, c'est quoi mon passé, c'est quoi mes aspirations profondes autres que générer de la croissance puis avoir un gros chiffre d'affaires. Donc, je vais explorer cet aspect-là, continuer de faire des podcasts, bien évidemment. Puis je me suis donné un objectif de travailler moins, mais travailler mieux. Encore une fois, c'est encore cet objectif-là que j'ai. Puis de créer plus de contenu encore à valeur ajoutée, mais vraiment dans la dynamique que je vous disais de m'amuser, de créer du contenu qui vient me parler moi, qui vient me chercher moi, puis d'arrêter de créer du contenu dans le but de plaire ou dans le but d'obtenir quelque chose des autres. Donc, vous aurez l'opportunité de voir au cours des prochaines semaines, prochains mois, une vulnérabilité, je vous dirais, qui va être plus importante au niveau de la création de contenu sur mes différentes plateformes personnelles. On s'entend, là, je ne vais pas commencer à parler de sobriété sur Agence Mobux, mais vous comprenez le sens du message.
C'est-à-dire, je vais être plus humain, plus connecté. Euh, Puis ça va nous permettre d'avoir des discussions, je pense, de meilleure qualité. Fait que c'est mon objectif pour 2024. Donc, explorer des nouvelles façons de faire sur les médias sociaux, explorer euh, de nouvelles méthodes de travail. Donc, oui, on va travailler encore avec l'intelligence artificielle, de voir comment est-ce qu'on peut amener ça à un autre niveau. Développer des nouvelles collaborations. Vous aurez l'occasion de le voir un petit peu plus au courant de l'année. J'ai envie d'explorer, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire des affaires pétées, j'ai envie de faire des affaires qui me font du bien. Euh, Puis de retomber dans le mode que je fais des projets plutôt que d'exécuter des tâches. Puis j'ai envie de vous embarquer avec moi dans cette histoire-là, de dire euh, est-ce qu'on peut faire des trucs vraiment flyés, vraiment pétés, puis on peut-tu le faire ensemble, on peut-tu connecter, on peut-tu se bâtir une communauté comme c'était les médias sociaux dans le temps, là, tu sais, à l'époque où il n'y avait pas d'électricité. Fait que c'est vraiment ça, mon objectif 2024. Explorer. Explorer plein de nouvelles choses, plein de nouvelles façons de travailler, plein de nouveaux humains, plein de euh, nouvelles façons de faire. Puis j'ai très hâte en même temps de connecter avec vous autres puis de le partager. Je pense que c'est ce qui va amener du beau puis du bon sur les médias sociaux qui, avouons-le, en a réellement besoin. Donc, c'était ma rétrospective 2023 et résolution 2024. Si vous voulez communiquer avec moi sur les différentes plateformes, Marco Bérubé, vous pouvez bien évidemment suivre la technique Moneyball sur Spotify, Apple Music et toutes les autres plateformes de balado. N'hésitez pas à m'envoyer des sujets qui vous intéressent, des trucs que vous aimeriez que je parle, ou sinon, c'est quoi vos objectifs 2024. Et on va partir de là pour communiquer encore plus. Donc, c'était Marco Bérubé pour la technique Moneyball. Salut, bye tout le monde!